Hey yop tout le monde, c'est le Wouzeux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je viens d'arriver au local, on est actuellement lundi. Et qui dit lundi, dit début de semaine, sous la pluie, voilà. Et sans Kossi aussi, vu que ça rime, parce que Kossi est parti du coup vendredi. Voilà, elle est venue de lundi à jeudi, c'était un stage d'observation de 3ème, comme vous le savez peut-être. Du coup c'est environ une semaine de 30 heures de travail, et du coup nous on a fait ça sur 4 jours. Et ça s'est super bien passé, je tiens à vous remercier du fond du cœur, vraiment, parce que vous avez été au top. Que ce soit dans les commentaires, en message privé, partout, vraiment partout. Merci à vous les gars, merci du fond du cœur parce que vraiment elle a passé un stage de folie, donc voilà, c'est trop cool. Elle reviendra sans doute cet été au local pour faire d'autres vidéos, d'autres concepts, peut-être des lives, plein de choses. Et pareil, quand moi j'irai en van dans le sud et que je passe vers Toulouse, on passera voir Kossi bien évidemment, voilà, je ferai un petit coucou. Y'a qui est là lundi matin? Pas grand monde, hein. Y'a pas grand monde, y'a Mathis, y'a que Mathis. Ça va Mathis? Ça va, et vous les abonnés? Bah je pense qu'ils vont très bien. Hier j'ai fait un live, hier on était dimanche, où j'ai monté ce van en Lego. J'ai mis 8h15 à le monter, je sais pas s'il y en a qui l'ont, combien de temps vous avez mis. Mais 8h15 d'affilée, sans pause, juste pour manger vraiment en 10 minutes. C'était le bordel, regarde tous les sachets qu'il y avait. Il y avait tout ça, tout ce qu'il y a dedans, enfin vraiment, c'était incroyable. 2207 pièces, montées en 8 heures de travail, je suis trop content. Du coup je peux pas vous le montrer parce que je l'ai ramené chez moi direct avant que quelqu'un ne shoot dedans avec un ballon. Voilà, je préfère pas prendre de risques comme la moto. Et puis voilà quoi, aujourd'hui, qu'allons-nous faire dans cette vidéo? C'est très simple. Nous allons aller voir Gwendal. Gwendal, vous vous en rappelez? Magasin de modélisme sur Cesson. Pourquoi? C'est très simple. Vous vous rappelez cette petite carrosserie là que j'avais peinte au ski, complètement dégueulasse. J'avais dit à Gwendal, ouais, t'aurais pas une carrosserie de M3E30 BMW, une BMW très mythique, incroyablement jolie. Et il m'a dit, si j'en ai une, je vais la donner à mon pote qui peint très bien, et il va te faire une surprise. Et en plus, moi, je vais peut-être te commander des jantes pour qu'elles soient encore plus jolies, et puis enfin voilà. En gros, les gars, je vais officiellement avoir ma voiture de modélisme la plus jolie, la plus esthétique et la plus belle. Les trois trucs veulent dire la même chose, mais t'as compris. Donc là, on va aller voir Gwendal, il va me montrer tout ça. J'ai hâte de voir la surprise parce que peindre une carrosserie de voiture radiocommandée, c'est du boulot. Et ça, je m'en suis rendu compte. Non, en vrai, ça peut aller de 2-3 heures à peut-être 10-15 heures de boulot. Donc vraiment, c'est pas à prendre à la rigolade, quoi. Deuxième chose, mon petit X-Max, qu'on va appeler comment? Dites-moi dans le commentaire. Mon petit X-Max, je l'avais démonté l'autre jour pour essayer d'apprendre un petit peu la mécanique. J'aime bien démonter et remonter. J'ai fait ça avec toutes mes voitures, sauf que le problème, c'est qu'avec le X-Max, quand je l'ai remonté, bah il marche plus. Il marche plus très bien. C'est-à-dire que là, il roule vraiment à 40 km/h grand max, alors qu'il est censé prendre 80. Il y a un souci. Donc là, pareil, on va l'emmener chez Gwendal. Il va regarder ça parce que je l'ai redémonté, j'ai remonté, j'ai essayé de voir c'était quoi le problème et bah je sais pas en fait. Et aussi, je crois que ça vient aussi d'un petit truc, c'est-à-dire que quand vous démontez quelque chose les gars, à part votre femme, hop, je peux peut-être mettre ça en vidéo si, j'ai le droit? Ouais si je laisse. Quand vous démontez quelque chose, pensez à bien filmer ou prendre des photos parce qu'en fait j'ai tout démonté et quand j'ai remonté j'ai vu qu'il me restait 1, 2, 3, 4 vis. Donc, qu'il y a une couille dans le pâté, tu vois ce que je veux dire? Normalement, il est censé avoir 0 vis, si j'avais bien tout remonté. Donc, j'ai pas réussi à trouver où elle se plaçait. Je suis débile. Mais après, on apprend de ses erreurs, les gars. On apprend de ses erreurs. Moi, je suis pas bricoleur du tout. Voilà, c'est beau. Donc, on va emmener ça. On va voir s'il peut me le réparer en peu de temps, mais je pense qu'il va prendre quand même quelques jours. Et puis voilà, quoi. Donc là, les rushs, je vous dis à tout à l'heure. Les amis, je viens d'arriver chez Gwendal. Gwendal qui est juste là. Vous vous souvenez de Gwendal, le passionné de modélisme. Et il y a aussi Cléden. Salut Cléden, ça va bien? Salut bien et toi? Donc toi, t'étais chargé de peindre la carrosserie, c'est ça? Donc on s'est appelé, je lui ai dit bon Cléden, je te donne carte blanche. T'as une M3, une carrosserie de M3E30, une de mes voitures préférées, tu fais ce que tu veux. Faut que tu me régales, faut que je sois surpris. Ouais, c'était le plus dur en fait. C'est le plus dur. Surtout que tu connais pas mes goûts parce qu'on se connaît même pas avec Cléden et moi, donc... Carte blanche c'est compliqué au final. C'est... Ouais, pas de couleur, pas de design, rien du tout. Ouais. Donc voilà, comme je t'ai dit, tu m'as mis la pression. Ouais, je t'ai mis un peu la pression, en vrai sans faire exprès en plus. Et puis Gwendal, toi tu t'es chargé de, je crois, des jantes et de réparer un petit peu tout ce qui était le moteur pour relier, il fallait souder un truc. J'ai refait les liaisons de moteur, un peu le passage du faisceau, j'ai refait 2-3 vis. Et puis après, bah, en collaboration avec l'Eden pour la partie esthétique, voilà, les jantes, les pneus, d'autres petites choses aussi. Voilà. Peut-être une surprise. Parce que là vous êtes au courant que là, vous avez entre vos mains une de mes voitures les plus jolies de modélisme, que je vais sans doute mettre en décor de vidéo. C'est bon, on va voir. Bon, bah en vrai on peut y aller hein. Bah, va chercher, ouais, faut aller chercher. Allez, vas-y, à toi, là. Je suis trop content. Je suis trop content. C'est un beau projet ça hein. Ouais. C'est un beau projet hein. Là de ce temps là je pense qu'on va éviter on va éviter de la sortir dehors. Mais sur la moquette au local par exemple. Voilà. Waouh. What the fuck. Elle est... Oh. Elle est incroyable. Donc voilà les petites jantes BBS avec Gwendal, on a choisi celle-là. Elle est incroyable. Mathis. Je regarde dans le retour. Ouais. Mathis elle est incroyable. Donc voilà. Même Avec le des devant stickers. t'as fait, c'était un sticker devant. Alors c'est les stickers fournis dans le kit HPI.
Ils fournissent les stickers de vitres, de pare-choc, les plaques, les feux, tu vois. Elle est incroyable. Le diffuseur, c'est toi qui as fait le diffuseur? J'ai dessiné, imprimé en 3D hier. Hein. Tu l'as imprimé en 3D? Ouais. Non mais là la carrosserie elle est incroyable, là vous avez fait un travail Enfin t'as fait un travail de... J'espère. Ta petite dédicace à l'arrière, hashtag boiserie. Hashtag boiserie, t'es un fan de boiserie aussi? J'ai vu tes vidéos avec lui Ah oui. et tout ça, et je me suis dit tiens c'est drôle. La boiserie tu passes par là. Après je t'avoue, boiserie je t'aime bien, mais si je l'avais en vrai la M3E30, je mettrais pas de sticker. Bah GG hein. Surprise encore parce que. Encore? C'est pas fini. Hein. Bah, c'est pas fini, ouais. Bah, L'aileron il y était ou tu l'as rajouté? non, l'aileron, il est fourni dans le kit, faut le découper et le mettre en place. Non mais regarde bien dans les phares et les feux. Ça s'allume. On va mettre Tous les fonctionnels, les stops, les clignotants. Quoi? Tout. Comment ça les clignotants? Donc t'as clignotant à droite, clignotant à gauche, quand tu tournes à droite, quand tu tournes à gauche. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Puis t'as les feux stop à l'arrière. Les feux stop quand tu freines? Et quand t'avances, les feux s'allument à l'avant. Mais là j'en reviens pas les gars, là vraiment, là j'ai vraiment un bolide de ouf dans... Puis on peut encore aller plus loin, mais bon, j'ai pas... loin, comment ça aller plus loin? Pas aller Bon, on peut mettre des rétros, on peut mettre un échappement et tout ça, mais bon, après ça devient compliqué à rouler quoi. Mais ça va, elle marche bien? Non, t'as pas trop... Ça fait beaucoup de bruit. Elle fait beaucoup de bruit. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je remette de l'highlight, c'est ça? pense, Un petit peu, On l'essaiera tout à l'heure au local évidemment, mais ouais, il faudra que je remette un peu de graisse dans les pignons. Dans le pignon d'attaque, j'ai envie de faire le mec qui connaît. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Bah là les gars, je crois que j'ai the voiture. Mais j'ai même pas envie de la rouler quoi. Le petit stickers Brembo là, Fourni dans le kit aussi. on est aussi dans le kit. Ouais, d'origine. Ouais. Gwendal en termes de jantes, tu pouvais pas faire meilleur choix. Hein. Ça va tellement bien c'est avec top, hein. la peinture. Et Cléden, j'ai une question. Ouais. Pour la peinture, tu t'es inspiré de quoi là? Parce que tu peux pas faire une peinture comme ça en mode sans modèle. T'as eu un modèle ou? Ouais, en fait, je regarde pas mal de voitures sur Pinterest Ouais. et choses comme ça. Puis ça fait quand même quelques années que j'en fais. Je me suis inspiré, j'ai mélangé 2 ou 3 modèles. Au début, je voulais faire mauve et orange pour rappeler ton logo. Bah, peut-être un peu trop kéké pour Hélène 3. le mauve aurait pas. Ouais, aurait un peu juré. Donc je me suis dit juste le orange, c'est pas mal. C'est incroyable. Et puis comparé à ce qu'on fait d'habitude en termes de déco, on a l'habitude d'aller plus loin. Nous d'habitude on fait plus de couleurs, des couleurs flashy et tout ça. Donc là, comme j'avais pas trop de directives, je me suis dit on va pas y aller trop fort. On va vraiment faire un truc de base. Les amis, comme vous le savez, mon papa a la même en vrai. 100 000 pouces bleus, on lui fait le même covering. On lui fait le même covering. Oh, je vais voir Medo de Chiftech à Tours là, je lui dis mec, je veux le même covering que sur ma voiture radiocommandée. D'habitude c'est dans l'autre sens, oui. Mais là voilà, on va montrer qu'on peut le faire aussi dans l'autre sens. Bah Gwendal et Cléden, j'avoue, bien joué hein. Franchement elle est incroyable. En décor, ça va être magnifique. Merci à vous hein. Pas de soucis. Mais le sticker, ça fait comment pour l'avoir en petit? J'ai une machine en fait pour découper Ah. les stickers. Souvent je fais des pochoirs aussi pour les différentes carrosseries que je fais. Comme ça je peux imprimer des motifs un peu à la demande. Hein. Cléden, où c'est qu'on peut te retrouver si je sais pas s'il y a des gens qui veulent faire affaire avec toi pour des projets, des trucs. J'ai créé un email exprès pour ça du coup. Ok. Ouais, du coup on pourra le mettre dans la description Ok. si Et tu bah voilà. n'oublies pas. Sans faute. Et Gwendal, évidemment, à retrouver ici. Bah, le magasin RC Performance, à Cesson, spécialiste du Modilis radiocommandé, toute échelle, un 5e, un 8e, un 10e. Merci Romain hein, pour ta confiance aussi. Bah, pas de soucis, merci à vous. Cléden. Juste une question que j'ai oublié de te poser, Cléden. Combien de temps pour la peinture? Combien de temps t'as mis en tout? À peu près. Si on parle que de la peinture, il y a déjà un beau boulot. Faire le dessin à l'extérieur, puis le refaire la découpe à l'extérieur, je pense que j'ai mis 5 ou 6 heures. Et en tout. Et en tout, avec les LED, le diffuseur arrière et le montage, fin 25 heures au moins. Waouh 25 heures. On est sur limite une semaine de boulot. Oui, parce que le montage des LED, ça paraît simple, mais à l'intérieur, en fait, ça devient vite un foutoir. Le diffuseur, ça m'a pris quelques heures d'impression, entre les ratés, les essais et tout ça. Donc voilà. Bon, là on arrive vraiment à une voiture incroyablement jolie. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop et qui n'ont pas vu ma vidéo où je la montais, regardez l'intérieur de la voiture à quoi ça ressemble. Donc c'est moi qui avais mis un petit peu tout agencé et toi du coup t'as rajouté ces supports là avec du scratch exprès pour éviter de percer dans la carrosserie. Donc scratch devant et derrière pour que la carrosserie puisse tenir sur la voiture. Et pour les phares, les clignotants, tout ça. On a un module LED ici qui gère justement le avancé, reculer, clignotant droit, clignotant gauche, et puis on a tout le câblage que j'ai masqué sous du scotch de masquage pour pas que ça bouge. Tout ça là, tout ça c'est masqué sous du scotch. Ouais, Pour éviter que ça traîne et que Du ça... scotch pour protéger la carrosserie parce que si ça bouge ça va abîmer la peinture, et en plus je remets une couche pour les tenir en place parce que si ça se prend dans la roue c'est mort quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va tout exploser. Hein. C'est magnifique. Avec une petite batterie 2S, c'est ça? C'est du 2S, ça monte à... La voiture elle monte à combien à peu près, Gwendal là, celle-ci? Oh, ça doit prendre 60 km/h. 60 km/h environ. C'est quand même pas mal hein, pour une voiture de cette taille. Et en termes de rapport, on est sur du 1. Un dixième. Dixième. Un dixième, ouais.
Un dixième, voilà. Bah, c'est l'échelle en fin de compte, un dixième où on va avoir le plus de choix sur des carrosseries réalistes comme ça. Des voitures japonaises, américaines, quelques allemandes. Pour vous donner un petit ordre d'idée, une vraie voiture qu'on va voir c'est un 1 et une voiture 1/5 ça va être la plus grosse voiture de modélisme. Ensuite vous avez un 8ème. Plus on monte dans le 10, 12, 15 machin, plus c'est petit. Et voilà. C'est juste pour ceux qui connaissent pas trop. Pour ceux qui veulent peut-être se lancer, qui débutent, qui se disent putain ouais mais j'ai pas trop de budget, j'ai envie d'essayer voir si ça peut me plaire. Gwendal c'est quoi la voiture qui pourrait pour ces gens-là? Entre 100 et 200 euros, on a des petites choses pour des enfants ou des adultes qui débutent, qui n'ont pas envie forcément de voitures qui vont trop vite. Après il y a plein de choses, il y a les voitures qui vont vite, il y a les voitures de franchissement. Il y a des voitures de franchissement. Les voitures de franchissement c'est quoi les gars? C'est très simple. C'est comme un espèce de 4x4 avec 4 roues motrices, c'est ça? Ouais c'est ça. Et tu peux franchir des espèces de pentes, des cailloux, des machins, des... Tu vois le petit CR12, ça un truc à 139 € qui va très très bien. Ouais. Au modèle tip top de chez Traxxas, le Bronco Sport 2021. Je vous jure les gars, le modélisme, je m'y intéresse depuis maintenant un peu plus d'un mois. C'est un truc de fou, tout ce qui peut y avoir. Tout ce que tu vois en vrai limite, tu peux le retrouver dans le modélisme. Et ça c'est beau, ça j'adore. Donc voilà, RC Performance, assez son pour ceux qui veulent. Nous, on va se retrouver directement au local pour essayer quand même la voiture, puis c'est parti quoi. Les amis, on vient de revenir au local. Théa, ferme les yeux. J'ai reçu ma voiture radiocommandée là, donc j'ai fait faire une peinture personnalisée. Et tu l'as là? J'ai envie de voir ton avis. Vas-y. Oh j'adore. C'est celle que j'ai montée, tu te rappelles là au ski? C'était avec moi? Orange. Bah non, c'est une autre carrosserie, mais Ah c'est oui, la ok. même Ah base. ok. Ah oui, ça rend mieux que ce qu'on Ça a rend mieux que ce qu'on a fait. Hein. C'est super stylé. Elle est Du magnifique. coup, c'est un pro qui a fait ça? Ouais. Ah ouais. Mais attends, mais il l'a peint? Ouais, de la peint. Tout ça c'est de la peinture. Sauf Ok, les c'est feux, super c'est impressionnant. stickers, ça c'est stickers. Ah oui, ok. Ah oui, ça. Mais elle est ça ressemble magnifique. pas du tout à ce qu'on a. Parce que là, les gars, j'ai la carrosserie. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On va quand même se la remettre parce que C'est vraiment à vomir. t'as un trou du qui est un pro quoi. Y a rien qui va, même le noir et tout. On avait essayé de faire attention, mais y a rien qui va. Après là, on a vraiment mis 4 minutes 30. Oui, on Là, il y était- a 40 heures. Ah oui. C'est incroyable, je suis trop content. On va l'essayer quand même, les gars. Là, j'avoue, dehors, ça me ferait chier de l'essayer. Ah ouais, pourquoi? Ah bah ça va Bah, la là, c'est salir. humide. Il s'est fait un petit atelier, ça me fume. Un petit atelier C'est des petits ateliers tout dégueulasses. Faut pas que je fasse de conneries, les gars. Là, j'ai pas Gwendal pour m'aider, ni Cléden. Oh putain, j'avais oublié. Putain, j'ai câbles. C'est bon, tout va bien. Hop. Faut toujours en modélisme allumer d'abord la radiocommande et l'éteindre à la fin. On allume la radiocommande et ensuite la voiture. Le petit phare qui s'éclaire. On peut dire que j'ai raté. C'est un coup de main à prendre. Je suis pas très droit. Est-ce que c'est grave? C'est juste pour mettre un petit coup d'accélérateur, les gars. Alors je sais pas si elle est vraiment trop chargée, mais bon. T'as vu, il y a les clignotants et tout, Théa. Regarde quand je vais à droite. Quand je vais à gauche. Regarde quand je recule. Ah, mais c'est incroyable. Oh le pneu. Merde, il s'est déjà barré. Oh ça commence très bien, les amis. J'adore ce qui se passe. Faudrait pas trop l'amener sur une piste de karting? Non mais il y a des pistes spéciales, hein, mais Ah ouais? je sais pas si à Rennes il y en a une pour le goudron. Ou alors t'en fais une toi? Ouais, j'en fais une. Ah ouais? Prochain local, à l'extérieur, je ferai une piste. Ah ouais? C'est prévu. En fait, le souci qu'on a, je sais pas si on l'a gardé en vidéo, il m'a dit qu'ils n'avaient pas collé les roues. Donc forcément c'est embêtant. Vous avez vu un petit peu, elle marche super bien. Je pense que du coup je vais être obligé de coller les roues. Et ouais, en termes de vitesse, on peut pas la tester vraiment bien au local, parce que c'est pas assez grand. 3, 2, 1. Voilà, il faut savoir faire sa place. Bon les refs, ça va déjà être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite vraiment pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!